On est parti. Nathalie, Milena, bonjour. Bonjour. Bien Nathalie, donc on va te laisser nous présenter les points de référence de Maëlys dans cette session. On t'écoute. Donc, Maëlys, elle a certaines, elle est pas bien. Donc, je vais vous dire à peu près comment ça se passe. Ça se traduit comment. Elle est arrivée, c'était un bébé très agité dans mon ventre. J'avais beaucoup de contractions. J'étais toujours obligée de rester allongée pendant ma grossesse. Elle est arrivée, c'était un bébé assez dynamique, très, très vif, qui ne dormait pas. Donc, c'est-à-dire qu'entre deux tétées, elle dormait 20 minutes. Elle dormait très très peu, elle pleurait tout le temps. Pourtant, quand elle était avec nous, elle était joyeuse, mais c'était un bébé qui était quand même assez, pas dire hyperactif. Nous, on ne dormait pas, elle ne dormait pas. C'était vraiment difficile. Aujourd'hui encore, hein, elle est perturbée par un sommeil qui ne se fait pas bien. Donc elle voit certaines choses, elle entend des entités, des voix qui l'appellent. Elle se fait envahir par des entités. Quand je dis envahir, c'est que il y a des personnes qui nous parlent, qui arrivent par moments, qui nous parlent. Et je vois bien, à un moment donné, depuis qu'elle est petite, à un moment donné, j'ai bien vu que c'était pas ma fille qui me parlait. Il y avait des choses, elle disait, qui étaient incohérentes. Enfin, jusqu'au jour où j'ai vu qu'une entité m'a dit oui. Je lui ai dit mais c'est pas ma fille, c'est pas Maëlys qui parle comme ça. Et l'entité m'a dit non. Et elle m'a même dit à un moment donné, de toute façon, je lui ai dit ma fille, elle m'écoute, elle m'obéit. Et là, pourquoi tu m'écoutes pas? Elle m'a dit je suis pas ta fille et je suis beaucoup plus vieille que toi. Donc là, vraiment, ce jour-là, j'ai dit waouh. Là, j'avais raison, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle faisait, en étant petite, de l'écriture automatique. Elle a des flashs. Elle fait aussi quelques rêves lucides. Et puis par deux fois, elle a réussi à soulager des douleurs que j'avais sur moi. Au niveau de mon cou, elle diffusait une certaine chaleur et j'avais plus mal. Donc j'avais dit d'arrêter parce que je ne savais pas trop d'où ça venait. Une chose, au niveau physique, Nathalie, quand elle fait l'écriture, quand elle faisait l'écriture automatique, quel âge elle avait? Oh, elle était en primaire, elle était à l'école primaire. Les messages qui étaient relayés, c'était quoi? Alors toujours des messages qui disent oui, tu dois faire certaines choses pour moi. Et puis souvent, il y en avait un qui était assez curieux qui disait oui, tu nous as mis derrière tu dois nous rejoindre, on est dans la forêt, là-bas, là où tu nous as mis. Voilà, des choses comme ça, incohérentes. Et avec l'âge, souvent, c'était mets-toi sur Internet. Ces choses-là voulaient absolument avoir accès à des communications et comme s'ils voulaient faire un réseau d'amis qui ne sont pas forcément les siens au fil du temps. Voilà, je ne sais pas si je suis assez claire dans ce que j'expose. Donc depuis toujours, je suis à la recherche de quelqu'un qui puisse nous aider, enlever ces entités, nettoyer la maison, la soulager, qu'elle soit moins malade. Donc au niveau physique, elle a jusqu'à aujourd'hui des essoufflements, des toux ensanglantés, des vives douleurs au niveau du cœur, des maux de tête pratiquement tous les jours qu'on n'arrive plus du tout à soigner. Des douleurs abdominales aussi, très régulièrement. Elle fait de l'endométriose. Elle a des règles très très compliquées avec des kystes ovariens, tout le temps. Elle a une grosseur aussi à l'œil gauche, qui va, qui vient. Elle s'évanouit régulièrement aussi, des douleurs dans la poitrine. Et puis récemment, elle s'inflige elle se fait des maltraitances, elle se griffe, elle grogne, elle se coupe, elle se cogne la tête par terre. Et puis cette sensation d'ombre derrière elle, qu'elle n'explique pas, une ombre en permanence. Au niveau de son caractère, c'était une enfant très joyeuse, très souriante, avec plein de projets d'avenir. Aujourd'hui, c'est une enfant, une jeune femme très triste, qui veut mourir, qui est très seule, qui s'est isolée, qui va plus à l'école.
parce que il y a 2 ans, elle a subi un viol. Alors, il semblerait que ce soit un viol à l'école. Aujourd'hui, je me demande est-ce que c'est un viol physique ou ésotérique, quelque chose qui ne s'est pas passé dans la chair, en fait. Donc pas mal de démarches, etc. Des situations très difficiles avec ça qui nous ont fait perdre pied. Hein. Nathalie, pour que Oui, tu n'arrives pas à te situer quant à la qualité du viol, c'est-à-dire que ce soit un viol physique ou un viol ésotérique, ça veut dire que Maïlis, elle a gardé aucun souvenir de ce qui s'est passé? voilà, c'est ça. Très, très, très peu de souvenirs. Ok. Et pourtant, elle le ressent dans son corps. Il y a des moments où elle va se figer dans un coin, elle va se prostrer dans un coin, elle ne veut pas qu'on la touche. Enfin bref, euh, physiquement, elle a des réactions, des actions qui montrent que c'est une personne qui a été agressée. Mais comment à Autrement côté de dit, ça, après on n'a cet pas, on n'a pas incident, d'éléments. Ouais, après cet incident, personne ouais. n'a été inculpé. Non, personne. Et puis elle nous l'a pas dit tout de suite, donc elle a attendu un an et demi, un an avant de nous le dire, 1 an et demi même avant de nous le dire, et parce qu'elle n'arrivait plus à supporter le fait d'aller à l'école et que elle voulait pas qu'on le sache, elle voulait pas, bon bah voilà, après un viol, on se sent pas forcément propre, hein. Donc voilà. Bien. Donc à partir de là, ça a été carrément, c'est le départ, l'ascension vers tout ce qui est négatif, quoi. Là, c'est Ok. l'isolement, c'est Ces ombres, ce dont j'ai parlé avec elle tout à l'heure, elle les sent depuis combien de temps? combien de temps moi, je dirais qu'elles sont là depuis tellement longtemps que je sais même pas si c'était quand elle était petite ou pas. D'accord, ok. Euh, voilà, j'ai toujours connu ma fille en train de parler avec des personnages dans sa chambre. Euh, En fait, donc nous, on voilà. commence à se préoccuper quand ces présences affectent la réalité physique. Autrement dit, il y a beaucoup d'enfants, d'adolescents ou d'adultes qui sont sensibles à ces mondes subtils. D'accord? Tu imagines que dans Mm, le cadre de notre travail, euh, ouais, Milena comme support, tous les membres de cette équipe d'ailleurs, on a tous une sensibilité qui nous rend perméables à ces entités. C'est-à-dire on peut les sentir, on peut les voir, mais elles ne nous affectent pas sur un plan physique. D'accord? Donc il va s'agir de déterminer dans d'accord, cette session, et c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est savoir à quel point elle est affectée dans sa réalité physique par ces présences. d'accord. À quel point disons qu'elle tousse du sang. On a fait tout un tas d'examens, tous les symptômes physiques dont j'ai parlé, il n'y a pas vraiment de lien, on ne trouve pas pourquoi Aucune cause elle tousse médicale. du sang, qu'elle a. Voilà, ouais, Bien. Ok. ouais. Bien. Est-ce qu'on peut Euh, parler de ce qui s'est passé il y a voilà. quelques jours? Oh, oui, alors il y a quelques jours, il y a 2 jours en fait, hein, on l'a retrouvée parce qu'en plus, ce qui est assez curieux, c'est qu'elle envoie quand même des messages. Elle communique énormément, même quand c'est pas elle, par texto. Et on a reçu un texto qui disait rejoignez-moi dans la salle de bain, ça va pas. Donc on y a été, on y a, non, elle l'a envoyé à sa meilleure amie et sa meilleure amie est revenue vers nous pour nous dire d'aller voir Maëlys dans la salle de bain et on l'a retrouvée dans un bain en train de se noyer la tête dans l'eau. Voilà, elle voulait en finir. Donc après, on l'a enlevé du bain, on l'a fait reprendre connaissance et ensuite elle a eu de vives douleurs au niveau du cœur. C'est pour ça que je l'ai emmenée après à l'hôpital pour faire des examens et on m'a dit que c'était de l'angoisse. Et ils lui ont donné un cachet et on est revenu. Mhm. C'était de l'angoisse. Voilà. Voilà pour ça. Et elle a toujours des douleurs, des sensations de grand pif dans le cœur. Elle n'est pas bien. Tous les jours, elle me dit qu'elle n'est pas bien et que Ok. voilà. On est bon, Nathalie. Pour moi, on peut commencer. D'accord. Ok. Ok? Donc, je vais vous demander d'éteindre le micro directement en bas de l'écran, Nathalie. Comme ça. Parfait. Merci.
Bien. Milena? Prête? Oui. Dis-moi ce que tu as Oui. vu. Des choses horribles. Dis-moi ce que tu vois. C'est comme 3 vies, la situation de 3 vies. Ce sont comme en même temps, c'est aujourd'hui, mais en même temps, ce sont des situations de 3 vies passées. Et elle est écorchée par derrière. Elle n'a pas de peau ici. Ici, il n'y a pas de peau, je vois son cœur battant. Elle n'a pas de peau sur ses génitales. Et ce sont 3 rituels de 3 vies en même temps. Bien. En même Autrement temps, dit- aujourd'hui et toujours. Bien. Autrement dit, tu as déjà accès à ces 3 vies en ce moment même, les images de ces 3 Non, rituels. c'est toujours comme ça. Les 3 rituels de 3 vies sont en même temps. Aujourd'hui. Mhm. Quelles sont les conséquences du premier rituel sur sa condition ésotérique présente? Toujours le même, toujours la même chose, toujours les mêmes entités, toujours le même être derrière elle. Qui tu vois? Quelle apparence a-t-il? Oh, c'est quelqu'un qui n'a pas de peau. Quelqu'un qui saigne, qui a que des muscles. Il n'y a pas de peau, c'est horrible. Bien. Absorbe son ADN et reconstruit sa forme primaire, sa vraie forme, tout en restant déconnecté de tout type de ressenti. C'est un démon Son ADN, démoniaque. C'est un être très fort. bien. Milena, prends le temps de regarder Maëlys, absorbe son information génétique, reconnais-la. C'est bien parce que je la vois avec son visage et ici avec ses cheveux. Elle sent ta présence, elle sait que tu es là. Elle pleure et elle fait toujours la même chose. Elle déchire avec ses ongles, déchire l'avant-droit, gauche. Elle sait que tu es là, attire son attention. Elle me déteste. Pourquoi elle te détesterait? Parce que je suis libre, elle n'est pas libre. Parce qu'il me déteste lui. Et comme il est collé à elle derrière, il me déteste. Il me regarde. Déconnecté pour le moment, Milena, tu restes avec moi. Pas de canalisation. Oui. Bien. Si tu dis qu'elle te déteste, elle ne nous laisse pas travailler dans cette session pour elle? Pose-lui la question. Si elle me sacrifie, il va la libérer. Répète. Si elle me sacrifie, il va la libérer. Qui va être sacrifié? Moi, elle veut me tuer. Il va la libérer. De qui est-ce qu'il parle? De qui est-ce qu'on parle? De cet être sans peau. Justement. Mais il y en a plusieurs personnes, parce que c'était des rituels. Demande-lui son nom. Je veux son nom. Fouche. À 3. Fauche. Est-ce que c'est avec toi que je parle? Fauche. Fouche. Qui t'a permis de canaliser? Je suis fouche. Qui t'a donné la permission pour canaliser? Qui t'a permis de venir vers moi? Qui t'a donné cette permission pour canaliser? Tu dégages. Maintenant. Milena, tu reviens. Maintenant. Tu le chasses. Maintenant. Oui, je suis là, il y a ce rituel, il y a des énergies, il y a tout. Oui, je l'ai chassé. De toi. Il me Et regarde. tu ne lui permets plus de canaliser. Est-ce que c'est clair? Comment est-ce que tu te sens? C'est très lourd ici. Cette odeur est horrible. Quel type d'odeur est-ce que tu perçois?
le corps qui est pourri, qui pourrit. Ok. Tu te déconnectes complètement de lui et nous allons faire un saut dans le passé il y a 2 jours. Je veux savoir ce qui s'est passé dans cette salle de bain. Vas-y. Elle veut terminer avec tout ça parce que ça se répète. Qu'est-ce qui se Vie répète? après vie. Le rituel. Quel type de rituel est-ce que tu vois? Est-ce que tu as des images déjà? Écorché. Dans ces 3 rituels, elle a subi ce même type d'écorchement? Oui. Oui, écorchement, mais aussi une seule fois, ils ont coupé la peau de ces parties intimes et ils ont fait sortir le fœtus d'un bébé qui avait comme 4 mois. Autrement dit, elle a participé à ces rituels comme victime? Comme la personne sacrifiée. Elle ne pense pas d'elle-même qu'elle était victime. Bien. Milena, est-ce que tu me laisses parler directement avec la partie subliminale de Maëlys? Non, parce qu'elle me déteste, elle veut que je me fasse du mal, elle veut que je déchire mon avant-bras comme elle le fait. Tu me laisses lui parler? Est-ce que toi, tu me permets de lui parler? Oui, moi, oui. Bien. Alors quand je vais prononcer le 3, tu vas lui laisser la place. 1, 2, 3. Maëlys? Maëlys? Est-ce que tu sens ma présence? Maëlys? Maëlys? Ok. Milena, déconnecte. Reviens. Qu'est-ce qui se passe? Elle est écorchée ici, il y a du sang, il y a Milena, cœur qui... déconnecte-toi. On fait un saut temporel. Trouve un moment dans cette vie présente, dans la vie de Maëlys, où elle n'est pas sujette à cette interférence. Trouve. Elle est sujette. Dans toute sa vie, elle est sujette à cette interférence? Oui. Pas un moment, pas une seconde où ils sont absents? Toujours écorchée. Bien, voyage dans le passé. Trouve un moment où je peux lui parler. Là, sur cette île, là avant le premier rituel, là, je la vois bien. Je sais pas, une île Polynésie, je sais pas, je ne connais pas. En quelle année sommes-nous? 1800, au début du 19e siècle. Physiquement, est-ce un homme, une femme? Une femme, toujours une femme. Toujours une femme? Oui. Bien, décris-moi ce qu'elle fait dans cette scène. Elle est comme un enfant de 7 ans, quelque chose comme ça. Elle est sur la plage. Elle ramasse comme des coquilles, quelque chose comme ça. Très calme. Elle est seule? Elle est accompagnée? Elle est seule là, parce que ses frères sont partis en bateau pour pêcher. Elle les attend pour revenir ensemble dans la tribu. Énergétiquement, comment est-ce que tu la vois? Bizarre, parce que son énergie dépasse son corps énergétique. Je veux dire, comme s'il y avait l'effet halo. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette présentation énergétique? Elle a été choisie pour être chamane, donc comme si les gens qui vivent sentaient cette énergie. Qui l'a choisie? La vieille chamane. Autrement dit, elle va hériter de ce poste entre guillemets de chaman au sein de leur tribu? Oui. Bien. Elle est libre énergétiquement parlant? Elle est libre. La seule chose que normalement je vois pas, c'est ce dépassement énergétique de son corps énergétique, tu sais. Elle est née comme ça? Elle est née comme ça, oui.
Elle est comme ça. Comme s'il y avait trop d'énergie en elle. Elle produit beaucoup d'énergie. Son corps énergétique à ce moment-là a forme humaine? Oui, bien sûr, oui. Bien. Quel est son nom dans cette vie-là, Milena? C'est très pareil comme aujourd'hui. Mais ça se prononce différemment. Mainanis ou quelque chose comme ça. Bien. Dans cette scène, tu me laisses lui parler? Oui. Bien. À 3, tu laisses la place. 1, 2, 3. Mainanis, Bonjour. est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me sens? Je t'entends et je vais parler ta langue dans le futur. Tu sais ce qui va se passer dans le futur déjà? Je sais certaines choses et les autres sont dans l'obscurité. Qu'est-ce que tu sais? Est-ce que tu veux bien partager ces informations avec moi? Je sais que je vais être belle. Je suis destinée à être belle. Mais je suis aussi destinée à souffrir. Quel type de souffrance Oh, vas-tu devoir affronter? Parle-moi-en. les douleurs humaines. Nous sommes tous confrontés à ces douleurs. Tous, autant que nous sommes. Mais moi, plus que vous, Pourquoi plus? pour guérir les gens, il faut connaître tout le type de douleur. Dans le futur, est-ce que tu vas être capable de guérir ces gens? C'est ce qu'on m'a dit, mais toi, tu me montres que j'aurai jamais opportunité. Qu'est-ce que je te montre? Je ne te montre rien du tout. Le sang dans ta voix. J'ai pas de futur. Qu'est-ce que tu entends comme information quand je te parle? Je sens le ténèbre. Il n'y a pas de lumière dans ta voix quand tu parles de moi. Bien. Pour t'aider à y voir plus clair, on va voir ensemble ce que va être ton futur. Parce que je suis envoyée par toi depuis Je l'année. viens de ténèbres, de mes propres ténèbres. En effet, tu as raison. Je veux pas. Nous sommes obligés de faire ce voyage parce que je veux que tu prennes conscience de ta situation présente. Tu sens ces ténèbres et je veux que tu les vois. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois ta peau? Oui. Je veux que tu regardes encore. Non. Je veux que tu sentes leur présence. C'est nécessaire que tu regardes. Ils sont déjà là. Et tu reviens complètement maintenant dans ta vie de Mainanis. Tu es de retour. Ils sont déjà là sur mon île. Est-ce qu'ils sont connectés à toi? Non, mais ils sont déjà là. Où sont-ils? Dans des caves. Dans des caves où on fait de rituels. Ils ont un corps physique? Ils sont dans l'eau. Ils ont un corps physique ou simplement un corps éthérique? Un corps éthérique, on ne le voit pas, mais ils entrent dans le corps des hommes. Que font-ils dans ces caves? Que font-ils là? Attends à nos âmes. Qui les a placés là? Le croyant. Vos croyances? Oui. Ces êtres pénètrent les corps des hommes, en prennent possession? Ces êtres sont venus de loin, ne sont pas d'ici. Bien, maintenant tu vas avancer dans le temps, Mainanis, et me montrer le tout premier contact télépathique subliminal entre l'un de ces êtres et toi. Là maintenant, tu m'as fait connecter avec eux.
Je ne t'ai pas fait connecter avec qui que ce soit. Tu es Je sur sais, cette j'ai plage, tu as En le 7 ans, voyant, je me suis connectée. tu as 7 ans et tu es sur cette plage. Il ne s'agit que de projection, de m'enseigner ton futur, rien de plus. Ne te trompe pas dans les informations que tu reçois. Mais moi, je sens déjà leur présence. Tu sens leur présence, ça ne signifie pas pour autant que tu es déjà connecté avec eux. Tu Mais j'ai récupères peur. cette information dans le futur et tu me la donnes, tout simplement. Quand s'est passé ce premier contact? Maintenant, Raconte-moi ce qui se passe. il me parle. Que Il me dit-il? dit qu'il m'attend, qu'on va se rencontrer dans la cave. Que fait ton corps physique à ce moment-là? J'ai peur, tu m'as ouvert les yeux, je les ai vus et je me suis connectée télépathiquement. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte-toi. Déconnectez. Maintenant. Oui, elle a peur. Bien, Elle a fige pris la peur, scène. très Fige peur. cette scène. Oui, Bien. Tu vas t'éloigner de Maëlys. Prendre la perspective sur cette co-création. C'est fait? oui. Bien. Tu absorbes cette information dans l'éther. Cette information est partout autour de toi. Quand s'est passé ce premier contact subliminal? Quand? Quand elle est allée dans le futur, elle les a vus. Quand elle est revenue du futur, elle les a déjà sentis. Non. Oui, Quand je la voyais s'est avant. passé dans cette vie-là le premier contact entre elle et ses êtres? Ne rentre pas dans leur co-création. Tu sais qu'ils vont contaminer Dans cette... la cave. Bien. Quand elle va être emmenée dans la cave, ils vont la attraper. Pourquoi l'enfant se dirige vers ces caves? Non, c'est pas l'enfant qui va se diriger. Elle va avoir 16 ans. Bien, donc nous sommes plusieurs années après ces 7 ans. Oui. Pourquoi, Oui. alors qu'elle a 7 ans, elle me dit que le premier contact se crée à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que après avoir fait ce voyage dans le futur, elle ressent leur présence. Est-ce qu'elle les appelle? Non, elle l'a vu dans sa tête. Pourquoi Et est-ce il qu'elle a dit dit, qu'elle je est t'attends. connectée? Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle est connectée? Non, elle n'a pas dit qu'elle est connectée. Tu as demandé le premier contact. Elle n'a pas dit qu'elle est connectée, non. Elle va être connectée dans la cave. Bien. Entre dans cette scène, dis-moi ce qui se passe. Elle ne veut pas. Elle Raconte-moi ne ce qui se veut passe. pas. Elle ne voulait pas être chamane. Elle est tombée amoureuse d'un garçon, elle est enceinte. Elle veut pas. Elle veut pas être chamane. Pourquoi est-ce qu'elle entre dans cette cave si elle ne veut pas être chamane? Elle est obligée. Elle a trahi sa destination. Elle va être punie. Bien, Milena, avec calme. De 7 à 17 ans, est-ce qu'elle a reçu un enseignement, une formation particulière pour cette future attribution de chaman? Non, pas trop. Il faut passer un autre rituel pour devenir chamane. Elle était destinée comme héritière de cette chamane. Bien. Dans cette scène, la chamane, la vieille, est déjà morte ou pas? Non, la chamane est forte. Regarde le plan physique, Puissante. simplement le plan physique. Elle se dirige seule vers ses caves? Non, bien sûr que non. Qu'est-ce que tu vois? Les mains attachées. Pourquoi ses mains sont attachées? Parce qu'elle va être punie. Elle va être écorchée. Remonte le temps, j'ai besoin de savoir pourquoi est-ce qu'elle va avoir cette punition. Parce que la chamane ne devrait pas avoir famille. Devrait pas tomber enceinte, doit être pure. Son énergie doit être pure et consacrée à leur Dieu. Et non pas à vie physique. Elle est enceinte de combien de mois? 4. Donc, ils ont découvert cette grossesse
et ils ont décidé de la châtier, la punir. Oui. Oui. Comment Les est-ce qu'ils ont garçons découvert étaient cette enfants. grossesse? Mais parce que ces gens-là ne s'habillent pas comme nous. Bien. C'est facile, on voit son ventre. Milena, va au moment où cette grossesse est découverte. La chamane savait dès le début. Elle est Comment méchante. est-ce que tu vois cette chamane? Elle porte de petits os dans ses cheveux. Énergétiquement, comment est-ce que tu la vois? Elle est connectée avec cet être. Ce même être démoniaque? C'est même, oui. Tu me laisses lui parler un instant? La chamane, oui. Quel est son nom? Kushmis. Kushmis. 1, 2, 3. Kushmis? Je t'ai vu dans ses yeux. Tu m'as senti déjà? Je suis ravie de te rencontrer. J'espère que ce plaisir est partagé. Tu es comme moi. Comment suis-je? Tu travailles pour les forces. On a certainement des alliés très très différents. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire à cet enfant? Elle a trahi nos dieux. Comment? Parce qu'elle est enceinte? Non, parce qu'elle ne veut pas faire allier avec eux. Parce qu'elle ne veut pas s'offrir à eux. Ça, c'est juste. Pourquoi est-ce que tu crées un problème? Pourquoi est-ce que tu crées un problème ou une complication? Dans ce cas-là, trouve quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que tu te focalises sur elle? Parce que pour être comme moi, il faut avoir une énergie exceptionnelle. Pourquoi est-ce que tu disposes d'une telle énergie? D'où est-ce qu'elle te vient? Ça venait de moi au début. Maintenant, ça vient de mon Dieu. Pourquoi cet enfant a le même halo, la même énergie, alors qu'elle n'est pas encore connectée à qui que ce soit? Elle n'a pas fait d'alliance. Nous sommes élus. Par qui? Nous sommes élus. Élu par qui? Je ne sais pas par qui. Mais on doit nous consacrer. Tu es né avec cette lumière? J'étais née avec cette lumière. Qui a choisi ce châtiment pour Maïnanis? Moi. Quelle Lui. imagination? Quelle imagination? L'information vient de lui? Ou elle vient de toi, cette décision? De lui, à travers de moi. De lui donc. Bien. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Elle est méchante. Elle se colère à ma poitrine. Déconnecte-toi, tu la chasses. Tu ne laisses pas un seul résidu de qui que ce soit dans cette session affecter ton corps. Non, c'est vrai. Bien. Maintenant, tu vas entrer dans cette scène tout en restant absolument déconnecté, Ça me fait mal. déconnecté, Milena, de tout type de sensation physique ou émotionnelle. Tu crées cette bulle de protection, ce Kevlar, tu as l'habitude de l'utiliser et tu regardes cette scène comme sur un écran de cinéma. Oui. Dis-moi ce que tu Oui, je dois parce que la manipulation mentale est immense. Il m'envoie des informations que j'ai déjà commencé à perdre. Voilà pourquoi je te dis de créer un filtre. Tu crées cet écran et tu filtres les informations directement depuis Mylis. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Dans la cave, pendant les rituels, elle est terrifiée parce que elle n'était pas ni droguée ni rien. Elle va être écorchée vivante. Mais ils vont commencer par la zone génitale. Je veux dire par son ventre.
Ils vont écorcher cette partie, couper le muscle du ventre et arracher le bébé. Elle va voir son bébé, elle va souffrir, ils vont tuer le bébé. Combien de temps terrestre est-ce qu'elle met pour mourir? 1-2 heures. Bien. Elle va souffrir énormément. Fais disparaître ce filtre physique. Intéresse-toi simplement au plan énergétique. Que se passe-t-il et à quel moment débute cette interférence? Là, Lacan. avec quand l'enfant est devant ses yeux. Dis-moi ce qui se passe. Le plan énergétique simplement. Elle est d'accord pour tout. Juste pour qu'il... Déconnecté. Tu restes avec moi. Ne tue pas l'enfant. Il est déjà mort. Qui lui a donné cette information? Bien, tu parles du plan physique, du corps physique de l'enfant? Oui, mais elle, je parle de son corps éthérique. Elle est d'accord pour tout. Absolument pour tout. Qu'est-ce qui est menacé? Le corps physique de l'enfant ou le corps éthérique de l'enfant? Tout est mélangé, tout est très fort. Le rituel est physique, mais en Voilà même temps... pourquoi je veux que tu fasses disparaître le plan physique. Fais-le disparaître. Comme s'il tenait l'âme de l'enfant devant ses yeux. Continue. Écoute ces conversations. Elle est capable de s'agenouiller devant lui. Elle promet tout. Elle est encore vivante à ce moment-là? Oui, elle est sur le plan physique, elle est debout. Elle est écorchée par derrière. Mais sur le plan ésotérique, elle s'agenouille devant lui. Comment est-ce que tu vois le corps énergétique de l'enfant? C'est quelque chose de faux. Ce n'est pas l'enfant. Cette âme qu'il retient n'est pas l'âme de ce corps qu'elle revêt. Bien, autrement dit, l'enfant dans le ventre ne possédait pas encore d'âme? Si possédait, mais l'âme est partie. Bien. Tout de suite. Bien. Très vite. Milena. Même avant quand elle était coupée. Bien. L'enfant est parti, l'enfant est libre. Oui. Donc, il lui impose une fausse création. Comme un hologramme, parce que c'est même pas l'âme. Bien. Il menace l'être, cet enfant, et elle accepte tout. C'est bien ça? Oui, tout. Qu'est-ce qu'elle Absolument. accepte? Elle est Qu'est-ce qu'elle agenouillée accepte? devant lui. D'être un esclave. Il y a une marque ici. Bien. Regarde-la au moment où elle va quitter son corps physique. Son corps physique s'éteint déjà. Que se passe-t-il? Son corps physique tombe. Elle est morte. Elle a saigné beaucoup. Regarde-la sortir de ce corps. Elle est agenouillée devant lui toujours. Bien. Que se disent-ils? Moi, je comprends pas parce que tout se mélange, le plan physique avec le plan éthérique. Il touche le sol et il a dans la main son sang et il touche son visage. Et elle est marquée partout. Elle est son esclave, Aurore. Marqué? Par Regarde. par son sang. Regarde Ouais. ce filtre énergétique. Je t'ai dit, tu dois suivre les instructions. Il n'y a plus d'espace physique. Comment est-elle marquée? Par ses griffes, ici, il y a comme trois trous de ces 3 griffes. Bien. Et puis, il a touché vraiment le sol avec son sang. Et il y a des empreintes énergétiques. Comme s'il disait, je te tuerai, je vais te tuer à chaque fois. Ta vie et ta mort dépendent de moi. Bien. Que fait-il de la fausse création de l'enfant? Ah non, dès qu'elle est d'accord pour lui le servir, pour être son esclave, ça a disparu. Bien. Milena, ils ne vont pas rester éternellement dans cet espace. Fais défiler le temps. Avance. Il l'emmène comme si au fond de cette cave, il y avait une autre dimension.
Il Suis-les. l'emmène. Suis-les. J'entends des cris, j'entends. Il y a des ténèbres là-bas. Identifie Il y a ces cris. Est-ce que ces cris appartiennent à des désincarnés? à des désincarnés, oui. Seulement des désincarnés? Seulement des désincarnés. Combien Ça me fait sont-ils? mal. Combien sont-ils? Tu n'as pas besoin? Combien sont-ils? Plus de 200 à ce moment-là. Ces 200 millénaires sont les mêmes gens de ce peuple qui partageaient les mêmes croyances? Oui. Là, oui. Dans cet endroit, oui. Bien. Sors de cet endroit et dis-moi combien de vies séparent cette vie de Maïnanis de la vie de Maïlis dans le présent. 3 vies, mais après. Après quoi? 3 vies. Après, je veux dire, la 3e, c'est Maëlys. Bien. C'est en Polynésie. Une vie au fond de la forêt au Brésil. Elle va appartenir à une tribu des Indiens. Et après, quelque chose va se passer au nord de l'Europe. La Norvège, quelque chose comme ça. Nord de l'Europe, très froid. Bien. Très Mélina, froid. est-ce qu'il y a un patron commun à toutes ces vies? Ouais. Lequel est-ce? L'accorchement. Bien. Toujours par derrière. Toujours la même entité, le même démon avec elle. Bien. Les modalités de vie sur ces 3 vies, est-ce qu'il y a des caractéristiques semblables qui tendent à se reproduire sur le plan physique? La mort terrible. La mort en douleur. Comment est-ce qu'elle est morte dans cette vie en Norvège? Elle était violée, elle était capturée par un sadique, quelqu'un qui est mentalement malade. Et il a fait la même chose, il l'a violée, il l'a écorchée. Je pense que c'était dans la presse, je sais pas pourquoi, mais je vois les journaux. Bien, prendre la perspective sur son histoire, sur sa ligne de vie. Avant ces 3 vies, combien est-ce qu'il y a de vies sur Terre? 3. Ces 3 premières vies, elle les a passées comme une entité libre. Et comme quelqu'un qui était très lié avec la Lune, je sais pas pourquoi, elle était très liée avec l'énergie de la Lune. Je la vois vivre sur le désert, je pense que c'est le Sahara. C'est un peuple bédouin, on dit. Tuareg, quelque chose comme ça. Et elle est très liée avec l'énergie de la Lune. Je pense que c'est là qu'elle a commencé à construire cette énergie autour d'elle. Ça venait de ces vies-là. Mélina, j'aimerais comprendre maintenant et que tu me réexpliques pourquoi est-ce qu'elle a tant de colère et de rage dans le présent, sans revenir dans le présent. Parce que ce n'est pas nécessaire. Pour plusieurs raisons. Pour être tué. Parce que lui provoque la rage, parce que ça lui plaît, parce qu'il est sadique. Ça dépend de lui. Beaucoup de choses dépendent de lui. Bien. Et puis, et surtout parce qu'elle ne veut pas vivre. Elle est en colère contre sa vie, contre elle-même. Bien. Tu te déconnectes complètement de tout ce à quoi tu viens de te connecter et tu restes avec moi. Tout est flou, horreur. Tu me poses la question et je me trouve comme... Et tu sais pourquoi? Parce que tu acceptes les informations qu'ils sont en train de co-créer. Tout simplement. Et ça te donne du mal pour obéir aux instructions. Et tu le sais. Bien. Ouais. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Comment est-ce que tu sens ton corps physiquement? Là, ça me dérange. Tu sais que ça ne t'appartient pas. Donc si tu sens encore ces choses, ça signifie que tu es connecté toujours trop profondément avec sa partie subliminale.
Non, parce que je me suis grattée moi-même. Je sais pas, je l'ai fait inconsciemment avant la session. Je répétais ces gestes. Bien. Maintenant, tu vas rester avec moi. Tu entends le son de ma voix, tu connais mon énergie. Tu t'éloignes Oui. un peu de cette ambiance de co-création, tout en ayant la possibilité d'absorber toutes les informations dont j'ai besoin. D'accord? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a une raison qui explique que Maëlys, dans cette vie, dans notre présent, ait été un enfant, un bébé agité, plutôt dynamique, avec cette absence de sommeil dont a parlé sa maman? Toujours agitée parce que toujours en présence des autres, de cet être. Oui. Alors qu'elle est dans le ventre Elle de la n'était mère, jamais bébé. Elle ne connaît pas l'état d'enfant depuis 3 vies. Milena, qui a pris la parole en disant à la mère: je suis plus âgée que toi, je n'ai pas à t'écouter? Oui, Lui, oui. ça signifie qu'il prend Parce possession de qu'elle son corps. appartient à lui et pas à sa mère. Tu lui interdis de Non, s'approcher. je ne canalise pas, je te répète ce qu'il dit. Bien, qu'est-ce qu'il dit? Qu'elle appartient à lui et pas à sa mère, que la mère ne se mêle pas. Mhm. L'absence de sommeil réparateur. Elle n'est pas permis de dormir, elle est toujours en rituel. Ces Il paroles, ne veut pas qu'elle dort. il ne veut pas qu'elle dorme. Non. Qu'est-ce qui se passe? Regarde la nuit dernière. Regarde le plan énergétique. Dis-moi ce que tu vois. Mais moi, je vois toujours les rituels, les 3 rituels des 3 vies en même temps. Autrement dit, il lui fait revivre sans Toujours. arrêt. Chaque jour. Ok. Enfant, elle faisait de l'écriture automatique. Elle canalisait déjà. Qu'est-ce qu'elle canalisait? Qui elle canalisait? Il se rit, la chose qui me vient que c'était des bêtises. Mais c'est toujours lui qui est connecté avec elle, donc si elle canalise Je me quelque chose... fous absolument de savoir s'il rit. Je me fous absolument des informations qu'il a données. Absorbe l'information dans cette ambiance hypnotique. Mets des filtres. Non. Oui, mais elle appartient à lui. Il est le seul à être canalisé. C'est lui. Il n'y a pas d'autre option. Bien. Dans ces scènes où elle est enfant, elle fait cette écriture automatique. C'est lui qu'elle canalise. Ah oui, mais pour lui, ce sont des bêtises. Il rit. Il envoie comme des conneries Qu'est-ce qu'il envoie? Je sais pas, des bêtises, des informations stupides. Mhm. D'où vient l'énergie qui a permis à Maëlys de soigner, de soulager des douleurs? Regarde. D'elle-même. Elle présente la même aura dans le présent, cette énergie plus ample? Non? Ah. Pourquoi et quand cette Mais énergie elle a-t-elle l'a disparu? fait quand elle s'est offerte à lui. Son énergie appartient à lui. Ok. Mais c'est l'amour pour sa mère qui a permis de former une étincelle de cette énergie. Tu me parles de cette vie présente? Mm-hmm. Quand est née cette étincelle? Quand est-ce qu'elle a été créée? Par amour. Par la connexion avec sa mère. Amour. Quand? Je sais pas, je vois la scène. Elle regarde sa mère dans les yeux. Il y a une petite étincelle en elle. Elle crée cette étincelle? Oui. Oui. Bien. Mais ce n'est pas suffisant pour se libérer. C'est trop peu. Qu'est-ce qui se passe énergétiquement quand elle maltraite son corps physique? La douleur du corps éthérique qui revit. Le rituel, elle veut
Ça vient vers la conscience. C'est une La façon de douleur. métaboliser ce qui se passe, qu'elle reçoit comme Oui, persécution au niveau énergétique. oui, oui. Elle souffre toujours, chaque jour. Tous ces problèmes d'essoufflement, ces pics dans la poitrine. Écorchement. Et il y a beaucoup de sang. Tout est rempli par le sang ici. Bien. Elle, La maman nous parlait justement de toux sanglante. Ça vient de là? tout se métabolise dans le corps. Ok. C'est très fort. Comment est-ce qu'il lui fait C'est physique. vivre? Comment sont projetés ces rituels en même temps, ces trois? Comment est-ce que tu les vois? En même temps, aujourd'hui, Comment est-ce qu'il toujours. fait pour maintenir vivant ces rituels dans son esprit? Comment est-ce qu'il s'y prend? Parce que ce rituel était physique, comme si le corps physique, son corps physique se rappelait, comme si dans les cellules était déjà inscrite cette information. Très fort, c'est très fort. Or, moi, j'arrive pas d'épeler le physique du éthérique pendant ces rituels. Oui, mais j'ai besoin de savoir s'il s'agit de trauma créé par Mainanis, trauma énergétique, ou est-ce qu'il s'agit d'une projection, d'une création extérieure réalisée par lui sur elle. Là, elle a vécu 3 fois ce trauma. Lui ne lui permet pas d'oublier. Elle a créé, Ce trauma est toujours présent. Elle a créé ces traumas énergétiques dans son corps, ces 3 traumas. Elle le vit non seulement à créer, mais elle le vit, elle le crée à chaque instant. Pourquoi? Comment? Parce qu'il le veut. Comment est-ce qu'il s'y prend? Est-ce qu'il utilise une technologie pour le faire? Non, la présence, la mémoire, Sa le présence? chuchotement, sa présence, l'énergie, la force de ce trauma, la douleur. Toujours présent. Bien, ces maux de tête? Oui. Douleur abdominale? Écorchement et la coupure qu'ils ont fait pour enlever l'enfant. Problème de cycle? Kyste ovarien? Tout, il n'y a pas de peau ici, tout saigne. Tu sais que j'ai besoin de vérifier. Oui. Bien. La grosseur à l'œil gauche? Non, je vois pas de raison ésotérique. C'est physique, organique? Oui. Bien. Des évanouissements à répétition? Elle est écorchée par arrière. Lui, parfois, il met la tête à l'intérieur de sa tête. Le douleur, évanouissement. Elle est dégoûtée quand il est en elle. Bien. Ok. Bien, Milena, maintenant nous allons entrer dans une autre scène. Oui. Et tu vas rester de nouveau complètement détaché de ce qui va se produire. Reçois ça comme une instruction et entends-le comme une instruction. Émotionnellement. Je me suis déjà déconnectée. Oui. Et physiquement, tu ne ressentiras rien. Bien. Le viol. Oui. Je vois le viol. Dis-moi ce que tu vois. Tout est revenu. Dis-moi ce que tu vois. Milena? Punition pour aimer un homme, pour être enceinte. Le viol tragique qui a terminé par cet écorchement. Elle était violée si brutalement, Aurore, dans l'autre vie. Tu regardes cette scène sur un plan physique ou sur un plan énergétique? Sur le 2. Physiquement, est-ce qu'elle a été attaquée? Oui. Combien est-ce qu'il y a de présence humaine dans cette scène? Je vois un seul mec. Bien. Regarde énergétiquement ce qui se produit. Voilà, c'est énergétiquement ce qui est beaucoup plus fort. Tout est revenu.
tout est devenu comme vivant en elle. Dans le corps de Maëlys, dans son corps présent, elle s'est rappelée qu'elle Fige était tuée. cette scène, fige cette scène. Avant cette agression sur le plan physique, il y avait cette réminiscence, cette présence de ces 3 traumas ou pas encore, ou c'est né dans cette scène-là? Elle était déjà, mais le viol a fait comme revenir physiquement dans le corps. De vibrations, je sens vibration dans ses cellules. Elle est terrifiée. Elle est beaucoup plus terrifiée par le souvenir que par le viol qui s'effectue. Énergétiquement, combien est-ce qu'il y a de formes de vie dans cette scène? Lui, toujours celui-là présent, toujours les gens présents dans le rituel. Le garçon est connecté, est sujet à interférence ou pas du tout? Non, juste la situation a été utilisée par cet être. Non. Non. Ce garçon est connecté à cette entité ou pas? Non. Bien. Mais l'entité profite de la situation. Bien. Sors de cette scène maintenant. Sors. Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Non. Comment est-ce que tu te sens? Je suis sortie de cette scène, mais Émotionnellement, je suis j'entends. une femme aussi. Bien. Ok. À combien est-ce que tu vibres en ce moment même? Le chiffre qui te vient spontanément. 800, je suis triste pour elle. Bien. Tu te sépares de cette tristesse? Tu modifies cette tristesse. Tu sais comment t'y prendre. Tu prends le temps nécessaire pour le faire, Milena. Et quand tu te sentiras parfaitement prête pour continuer, on continue ce travail. Déjà, oui, ok, ça va. À combien est-ce que tu vibres? Quelle est ta fréquence? Ah, environ 10 000. Je suis bien, je suis forte et je suis heureuse d'être une femme. Je suis fière. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais que nous repartions, Milena, alors que Maïnanis a 7 ans et qu'elle n'a participé à absolument aucun rituel dans cette scène. Oui, je suis déjà là. Tu y es? Mhm. Bien. Je veux que tu la regardes dans les yeux. Je veux que tu te mettes face à elle et que tu lui transmettes tout ce qui s'est passé si elle n'en a pas encore pris connaissance. Elle le sait. Mhm. Est-ce qu'elle sait pourquoi est-ce que nous sommes là? Oui, parce qu'elle nous a envoyé elle-même. Bien, elle nous a envoyé elle-même, mais sa partie subliminale dans le présent refuse de nous céder son pouvoir, le temps de cette session, pour agir pour elle et sur elle. Donc c'est à elle, dans cette vie passée, que je le demande. Est-ce qu'elle nous donne cette permission? Elle nous donne absolument cette permission parce qu'elle sait que dans le futur, elle va nous haïr. Elle ne veut pas nous haïr. Ce n'est pas elle. Ok. Quand dans le présent, il y a cette haine orientée à ton égard ou au mien, est-ce qu'il prend possession de son corps ou est-ce que cette haine est dans le corps de Maëlys? Cette haine est dans le corps de Maëlys, provoquée par lui, mais aussi parce qu'elle haït la vie. Elle-même. La haine est pour tout. Bien. Non seulement pour nous. Bien. Elle nous donne cette permission et c'est tout ce qu'il me faut pour travailler dans cette session, Milena. Oui. Maintenant, tu vas revenir en 2018 avec Maëlys. Tu y es? Oui. Mm-hmm. Bien. Maintenant, tu vas dire à cette entité de se présenter face à toi. Il est face à moi. Bien. Son nom.
Ah oui, c'est vrai. Vouche avec un V? Oui. Bien. En fait, je sais pas parce que c'est pas écrit, mais oui. Est-ce que tu te sens de le canaliser ou est-ce que tu préfères parler à la troisième personne? Je peux le canaliser moi. Je suis Bien. plus forte que lui. À chaque seconde, si tu te sens incommodé par cette canalisation, tu te déconnectes seul. N'attends pas que je te le dise. Ok. Bien. À 3, tu lui laisses la place. Moi, j'ai quelque chose qu'il n'a pas. Dis-moi. La force de créer. 1, 2, 3. Vouche. Je veux pas te parler. Non, pourquoi cela? Parce que là, je suis obligée. En effet, Elle j'ai se la rit. permission de Maëlys dans Elle cette se rit. session. Se rit de moi. Elle se rit de toi Se rit de moi. et je me ris de toi également. Dans quelle situation inconfortable est-ce que tu te trouves? Tu sais, entre nous, je ne prends aucun plaisir à discuter avec des êtres de ton espèce. Tu peux décider de partir et de laisser Maëlys tranquille. Que décides-tu? Tuez-vous. Pourquoi est-ce que tu sens que je te tue? Je ne te touche pas, nous ne faisons que mener une conversation affable. Que se passe-t-il? Vous m'emmenez vers les énergies Le corps contradictoires aux miennes. de Milena t'insupporte? Moi, j'en supporte. Pas encore. Bien. Est-ce que cette souffrance te plaît? Ça me tue. Imprègne-toi-en. Dans chaque cellule, tu vas sentir Ça cette me souffrance. tue. Tu as le choix. Tu veux partir, tu pars. Si tu restes, tu souffres. Ça me tue. Combien de temps as-tu fait souffrir cet enfant dans sa chair, ayant élaboré un système complexe où elle revient chaque instant ses rituels et ses agressions sur son corps physique? Je veux plus, je veux la faire souffrir plus. Le seul qui souffre en ce moment, c'est toi, et le seul qui risque de souffrir à l'avenir, c'est toi. Tu es en danger. Tu vas pas m'empêcher, toi. Tu vas pas m'empêcher. Je ne cherche à rien empêcher. Je t'ai dit que si tu voulais partir, tu pouvais partir. Qu'est-ce que tu attends? Sors de son champ énergétique. Je veux pas. Cette volonté dont je dispose pour te maintenir dans ce corps, c'est celle de Maëlys. Autrement dit, elle a changé sa volonté à ton égard. Quand je dis que tu es en danger, je pèse mes mots. Elle ne veut plus sentir cette présence dans son dos. Elle ne veut plus vivre tous les jours avec ce goût de suicide au bout de la langue. Elle ne veut plus souffrir physiquement de tout ce que tu lui fais vivre énergétiquement. Est-ce que tu comprends? Ton temps est compté. Non, Non quoi? je veux pas comprendre. Tu vas pas me changer. Tu vas pas me Je dire sais ce déjà que tu comprends tout. Je sais déjà que tu possèdes ces informations en toi. Et dis-toi une chose, avec cette volonté dont je dispose actuellement, c'est l'apéritif que tu es en train de vivre. On n'est pas encore passé au plat principal. Réjouis-toi. Milena, déconnecte-toi. Maintenant. Oui. Chasse-le complètement de ton corps. Chasse-le de ton corps complètement. Il est parti tout seul. Parti? Je veux dire, il est sorti tout seul. Bien. Que fait-il? Oui.
Non, rien, et il n'a pas le droit de sortir de cette ambiance. Bien. Ok. Cette haine, cette colère est toujours dans le corps de Maëlys? Non, elle, il y a cette énergie de cet enfant dans son cœur, De quelle d'énergie est-ce que tu parles? de son passé, de cette scène où elle nous a donné un corps pour travailler avec Autrement elle. dit, elle prend conscience de certains éléments en ayant fait un retour sur ce passé? L'énergie de cet enfant, de cette pureté, de cette gaieté est là. Bien, alors c'est avec cette partie d'elle-même que tu vas te connecter. Juste avec cette partie-là. Elle pleure. C'est bon signe. C'est avec cette partie que tu transmets toutes ces informations sur cette session et tu vas lui faire revivre les meilleurs moments de son histoire, Milena, avant cette interférence, avant que ne débute cette interférence. Elle plongeait là dans l'eau. Elle voyait la rafle. Elle voyait le monde sous-marin. Elle voyait des fleurs parce qu'il y avait des jolies fleurs sur cette île. La beauté de la vie, oui. Et Bien. tout est là. Cette énergie s'expand dans son corps ou pas? Cette fréquence plutôt. Oui. Il y a comme un plaie ici. Il y a une sanation. Bien, mais vu l'état de son corps, ça va être un processus qui est long. Ok, Milena, énergétiquement, je rentre dans cette session. D'accord. Quand tu me vois, quand tu me sens, tu me le dis. Il a peur. Il dit, elle est des sorcières. Quand tu me vois, quand tu me sens, tu me Et reconnais. Maëlys dit, tu te trompes, il y en a 3. Bien. Comment est-ce que tu me vois énergétiquement? Lumineuse. Porte. Bien. Milena, nous allons créer une fréquence qui va considérablement modifier cette fréquence dans le corps de Maëlys. Autrement dit, cette fréquence va être si élevée que tout ce qu'elle porte de tristesse, que tout ce qu'elle porte de colère et que tout ce qu'elle porte de blessure ou de trauma dans son corps ne pourra résister à cette fréquence. Prête? Bien. À combien vibre son corps? Environ 3000. L'espoir. Bien. Combien, en termes de fréquence, est-ce qu'elle peut supporter? Infiniment. Infiniment? Oui. Ok. Créons une fréquence à 6000. Ça ne devrait pas être compliqué à créer. Plus. Elle Alors veut plus. Plus. Elle veut 14. Tu vois toujours cette plaie écorchée? Elle-même, elle se soigne. Ok. Mais elle serait ravie si on l'aide. Bien, mais tu sais que c'est un processus. Je veux y aller comme progressivement. Oui. Ok? Mhm. Bien, quand on aura cette fréquence dans nos corps, quand on portera cette énergie dans nos corps, je poserai ma main sur ton épaule et tu te chargeras de lui transmettre ces fréquences. Et tu vas les transmettre précisément depuis cette partie dans sa poitrine où il y a déjà cette création en elle. Mais on est déjà chargé parce que nous avons fait comme un pas vers arrière. On est sorti de cette ambiance. On est chargé et on est prête. Bien. À 3, tu lui transmets cette fréquence. 1, 2, 3. Dis-moi ce qui se passe.
il y avait comme une explosion énergétique. En fait, on a provoqué une explosion de sa propre énergie en elle. Comment est-ce Et qu'elle le vit? puis, Comment est-ce qu'elle le métabolise? les mots qui sont venus dans sa tête, qu'elle brille comme la lune brille pendant la pleine lune. Et ça lui plaît parce que cette couleur de son énergie est comme la couleur de la lumière lunaire. Bien, regarde ses plaies et regarde toutes ses productions énergétiques, tout ce qu'elle a emmagasiné et créé dans son corps en termes de trauma. Tout est soigné. Il y a comme du miel dans son énergie qui soigne. Comment est-ce que tu te sens? Ému. Bien, je vais maintenir ma main sur ton épaule et te transmettre mes meilleures fréquences. Mais les meilleures, celles-là. Oui, d'accord. Bien. Tu vois, tu le sens déjà, Milena. Oui. Bien. Tu prends tout ce dont tu as besoin pour te recharger. Non, ça va, ça va. Bien. Maintenant, je sors de cette ambiance éthérique complètement. Quand j'aurai complètement disparu, c'est parti. bien. Demande à Maïlis comment est-ce qu'elle se sent avec cette nouvelle condition fréquentielle. Ce qu'elle a obtenu, ce qu'elle a pu faire qu'avec sa propre force, et ça s'est fait spontanément, comme les murs des caves ont disparu. Bien sûr, c'était pas la cave physique, mais comme si elle était toujours dans cette cave éthériquement. Tout a disparu, mais est-ce lui, qu'il il est cherche devant elle. à communiquer en ce moment ou pas? Lui, non, il n'a pas de chance de communiquer. Bien, tu me laisses parler. Partir. Tu me laisses parler à Maïlis un instant avec cette condition-là. Oui. Bien. Oui. 3, 1, 2, 3. Maïlis, Oui. tu n'es plus en colère contre nous? Vraiment, j'étais pas assez. C'était comme artificiel parce que je me trouvais oppressée. Je pense que la haine venait de la peur. Tu te souviens de cette conversation qu'on a menée toutes les deux dans cette vie passée? Je suis toujours cette personne, bien sûr. Avant toutes ces interférences, avant toutes ces attaques, tu es et tu restes cette personne. Oui. Mais tu sais que ce travail n'est pas encore fini. Non, parce qu'il est toujours là. Est-ce que tu sais pourquoi il est toujours là? Parce que je le retiens ici. Très bien. Tu dois comprendre une chose. Écoute-moi avec attention. Toute cette lumière dans ton corps, en dehors de ton corps, c'est comme ton territoire. Tu es libre de faire entrer qui tu veux dans ce territoire. Si une entité, si un désincarné entre sur ce territoire, tu dois savoir une information importante. Tu diriges. Tu es souveraine en ton territoire. À partir du moment où ces présences t'incommodent, te dérangent, affectent ta réalité physique, tu dis non, je ne veux plus de vous et ces êtres doivent sortir de ton territoire. C'est un château et tu en es la reine. Ils vont tenter, c'est ce qu'ils ont fait avec toi, de manipuler cette volonté une fois qu'ils sont dans ce territoire. À te faire jusqu'à oublier que tu existes, que tu as une identité et une souveraineté. Mais tu l'as. C'est quelque chose d'éternel, d'infini. Tu es une fantastique créatrice. Et cet être, tu as raison, est toujours là parce que tu le détiens. Mais aussi parce qu'il a placé des choses dans ton corps. Est-ce que tu veux garder ces attaches dans ton corps? Non, les marques. Je veux que ça disparaisse. Ordonne-lui de les faire disparaître. Coupe toute connexion. Comme le masque de mon propre sang qui couvrait
mon visage, ma gorge et les marques de ses doigts. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Je les ai effacées. Les 3 marques, j'ai effacé moi-même pour lui montrer ma force. Bien. Et pour nous assurer qu'il ne reste rien dans ton corps, tu vas faire comme un scanner en commençant par le sommet de ton crâne et descendre progressivement jusqu'à la pointe de tes pieds. Tu dois t'assurer que rien n'est dans ton corps, rien qui ne t'appartienne pas. Et quand tu l'auras fait, tu me le dis. Cette oppression que je sentais ici, ça se dissout, comme disparaît. Et il y a cette oppression dans ma partie génitale, ça disparaît aussi. Je suis libre. Bien. Tu te souviens de ce que je viens de te dire à l'instant? Qu'ils sont capables de manipuler l'esprit des hommes de nombreuses manières? Oui. Je veux que tu regardes le moment où tu as accepté cet être, où tu as accepté d'être son esclave. Je veux que tu regardes cette fausse création qu'il avait inventée pour toi. Oui, je voulais sauver mon enfant. Il ne s'agissait pas de ton enfant. Je le sais maintenant. Bien. Là réside la manipulation de ces entités. Tu t'en souviendras? Dis-moi une chose. Dans le présent, cet halo que tu présentais dans cette vie passée, cette expansion d'énergie, est-ce que tu l'as en ce moment même? C'est revenu? Oui, parce que je suis ma propre lune. Je m'en ai fait alors à moi. Justement, explique-moi une chose. Quel lien est-ce que tu entretiens justement avec cette lune? La beauté. La lune me fascinait. Te fasciner? Oui. Bien, Oui. laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte-toi Oui. complètement. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Regarde-toi s'il y a une connexion, un lien entre cette lune et Maëlys. La connexion comme naturelle. Je veux dire que, je sais pas, il y a des gens qui ont des chiens comme compagnons. Elle avait la lune comme compagnie. Elle aimait le paysage lunaire, la lumière lunaire. Elle était très liée. Ces images que tu es en train de voir sont des images de la vie, d'une vie passée physique? Oui, sur le désert. Ok. Bien. Reviens dans le présent complètement. Oui. Bien. Demande à Maëlys si elle se sent prête à voir disparaître cet être complètement de sa sphère énergétique. Oui. Bien. Alors qu'il disparaisse. Il est en train de disparaître. Il y a comme de cendres. Elle récupère les limites de son territoire. Terminé. Dehors. Oui. Elle est comme dans un endroit nuageux. Je veux dire que le nuage blanche, il y a de la lumière partout. Maintenant, pour m'assurer que sa condition ésotérique est celle que j'attends en fin de session, tu vas dire à Maëlys d'appeler tous ceux avec qui elle est encore connectée, énergétiquement. Je veux savoir s'il y en a d'autres. Avec son enfant de la vie passée. Elle a gardé une énergie de lui dans sa poitrine, mais elle s'est rendue compte. Milena, cette énergie dont tu me parlais dans la poitrine, c'était la sienne? C'était l'énergie de son bébé Je mort. sais, je l'ai senti dès que tu m'en as parlé. Ok. Il s'agit d'une partie de l'enfant ou du
La totalité de son corps éthérique. Non, 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 une partie d'énergie de son enfant. Je pense qu'elle a gardé cette énergie pour le retrouver, pour vérifier s'il va bien. Mais maintenant, elle s'est rendue compte. Elle a fait sortir cette énergie elle-même. Elle l'a fait sortir elle-même. Mhm. Suis cette énergie et dis-moi où est-ce qu'elle va. Elle revient à cet enfant. Elle revient à l'enfant. Ok. Bien. Regarde le corps de Maëlys et dis-moi comment est-ce que tu le vois. Corps énergétique. Bien, très bien, Aurore, lumineux. Bien. Maintenant, tu vas dire à Maëlys de se projeter dans son futur, dans cette vie présente. Et nous dire quel type de personne est-ce qu'elle va être, quel type de création est-ce qu'elle va mettre en place. Mais elle le sait. Est-ce qu'elle veut bien Elle a partager ces informations avec moi? Et elle est très belle. Elle va vivre une vie d'une belle personne. Donc une belle vie. Regarde sa santé, tout ce dont elle nous a parlé au début de la session. Elle peut, pour l'instant, elle peut encore continuer avec les problèmes ici, mais ça va diminuer avec du temps. Assez vite. Sinon, tout est bien. Plus de présence. Non, plus de présence. Le silence. Le fameux silence. Plus de désir pour la mort. Non. C'est quel désir, c'est d'écouter, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens maintenant, d'entendre les vagues. Bien. Regarde son futur millénaire professionnel. Elle est sortie de l'école, personnelle. Il y a des décisions à prendre, mais elle va les prendre. Elle va savoir. Parce que dans la vie physique, c'est aussi la décision doit prendre le corps parce que c'est le corps qui va travailler. C'est ce qu'elle dit. Je laisse décider mon corps. Dans le futur émotionnellement, dans ses relations sociales, dans ses relations intimes, Elle va avoir personnelles. des enfants. Elle va être très heureuse. Elle va être maman. Ok, bien. Demande à Maëlys si elle a un message pour sa mère, Nathalie. Mais c'est si simple. Elle dit seulement maman, je t'aime. Je t'aimais toujours. Et je vais t'aimer. Je suis là. Est-ce qu'elle a un message pour sa partie physique qui écoute en ce moment même cette session? Oui. Le temps du silence, de la beauté, de la bonté, de la prospérité est venu. Bien. Déconnecte-toi de Maëlys. Bien. Oui. Très rapidement, en une seconde, tu vérifies la maison, tu fais un survol, tu me dis comment est-ce que tu vois cette maison. Il n'y a rien dans la maison. Bien. Tu es prête pour rentrer? Oui. Bien. Ok. Tu vas dire à Maëlys de s'ouvrir un espace de création. Dans cet Elle espace... va boire de la mer. Ok. Alors on va la laisser là. Bien. Oui. Tu sors de cet espace nouvellement créé. Tu la salues et nous on rentre. Prête? Bien. Milena, je vais compter de 1 à 3. Quand j'arriverai à 3, tu seras revenu pleinement dans le présent, en 2018, alerte et réveillé. Et fais-moi le plaisir de prendre le temps de rentrer. À 1, Milena, tu es déconnectée. Et tu te déconnectes absolument maintenant de tous et de tout, de cette ambiance hypnotique
et de toutes les énergies croisées dans cette session. Tu reviens à toi, à ton corps, à tes fréquences. Et ce retour est doux, Mélina, tu es contente de rentrer dans ce corps. À deux, tout en prenant une profonde, une large inspiration, tu crées ce nouveau champ fréquentiel dont tu as besoin pour rentrer. Tu sens alors une nouvelle force, une puissance en toi. Et tu te sens très très bien. Et à 3. Maintenant, oui, tu peux ouvrir tes yeux. Oui, je suis là. Je suis là. Milena, comment est-ce que tu te sens? Bien, très très bien. Physiquement? Bien, bien, bien. Tu m'as fait suer cette chemise dans cette session, mais tout va bien. Nathalie, je te laisse rebrancher ton micro. Ça y est, j'y suis. Ok. M'entends? Oui. Milena, elle est figée. Je Elle la est vois toujours toujours là. allongée. Oui. Non, elle est plus allongée. Elle s'est relevée. Ouais. Nathalie, Oui. je ne vois pas Maëlys. Comment est-ce qu'elle a vécu cette session? Alors, elle a été très attentive de plein de choses. Elle a beaucoup d'émotions là, mais on n'en a pas trop échangé encore, mais ça va. Oui, elle dit que ça va. Ok. Elle est bien. Maëlys, est-ce que tu as plus ou moins compris comment s'est déroulé ce travail? Oui. Oui. Je l'entends. C'est pas nécessaire que je la voie, je l'entends bien. D'accord. Ok. Donc Maëlys prend en compte que quand on change comme ça une condition dans l'éther, c'est-à-dire dans cet espace où il y a tout ce que tes yeux physiques ne peuvent pas voir, imagine que c'est très semblable à une bouteille de coca. Tu sais, quand tu la remues, tu sais, ça fait énormément de bulles et c'est prêt à exploser. Ta situation énergétique en ce moment, elle est celle-là. Elle est comme une tourmente énergétique, une nouvelle fraîcheur, d'accord? Des nouvelles énergies dans ton corps. Il faut que ce processus se pose, il faut que ce processus se stabilise et que toutes les informations que ton âme a pris en compte, il les assimile, il les traite et il les laisse comme s'installer dans ce corps, d'accord? Donc tu peux te sentir un peu fatigué dans les jours qui viennent, tu peux te sentir un peu lunaire, c'est-à-dire un peu à côté de la plaque, être là sans être là, te poser beaucoup de questions, plus trop savoir, c'est comme une perte d'ancrage, mais l'ancrage y est, d'accord? C'est comme quelque chose qui se bouge comme ça et ton corps va retrouver un équilibre et se stabiliser. Une fois que toutes les informations, les fréquences auront été traitées, d'accord? D'accord. Il n'y a plus de présence dans ton champ énergétique. D'accord. D'accord? Oui. Bien. Nathalie, je compte sur toi, sur vous, pour nous donner des nouvelles, d'accord? Dans les jours prochains. De toute façon, on a rendez-vous bientôt ensemble, d'accord? Oui. Donc, je tiens à ta disposition un courrier d'information, c'est-à-dire qui peut t'expliquer tout ce que Maëlys peut ressentir dans ces prochains jours, parce que ça a été une session qui était très intense, d'accord? Oui. Donc, il peut y avoir des petits symptômes, ça dure jamais longtemps. En plus, elle est jeune, l'esprit est comme encore très ouvert, ils ont tendance à métaboliser vite ce genre d'énergie, plus que quelqu'un qui a 60 ans. D'accord. D'accord? Oui. Okay. Dans la plupart des cas, ça peut durer quelques heures, à 3 jours, 2 jours, mais ça s'étend jamais au-delà. D'accord? D'accord. Mais je pense que avec tout ce qu'elle a subi, tout ce qu'elle a supporté comme douleur, souffrance, je pense qu'elle va pouvoir digérer, assimiler tout ça comme il faut, rapidement, j'espère. En tout cas, je suis très, très, très contente. Merci à vous deux, vraiment. Merci d'avoir accéléré la session, parce que vraiment, j'étais quand même assez en panique et j'ai vu que ça a été dur, c'était pas simple. Alors vraiment, merci beaucoup pour tout le travail que vous faites pour nous tous, parce que nous, on est beaucoup dans ce cas-là et vraiment du fond du cœur, merci. Vraiment. On ne fait que notre travail. Et on a été formés pour ça, bien travail formés. Très important, oui.
Bien, on attendra de vos nouvelles dans la suite. Pour la suite, je vais t'envoyer la session si tu veux. Tu vas la télécharger comme un film de l'ordinateur. C'est pas nécessaire que Maëlys la revoie. L'idéal, vraiment, j'ai tendance à le répéter par rapport aux centaines de sessions qu'on a fait, c'est de ne pas chercher à rationaliser les informations, à essayer de les comprendre, simplement à vivre l'énergie qu'on ressent dans le corps, les nouvelles émotions, les énergies. Comme ça, tu métabolises beaucoup plus vite. D'accord? Mais je vais t'envoyer la session quand même. Ok. Encore une petite question. Donc, l'agression a été réelle, en tout cas en 2000, là, à notre époque. Elle est physiquement, elle a eu lieu, c'est ça? Vraisemblablement. Ouais. D'accord. Ok. Bon. Mais l'impact, disons, le choc a été si intense de par cet écho de revivre ce qu'elle vivait dans le passé que ça a créé comme une absence et c'est assez fréquent d'ailleurs chez de nombreuses femmes. Une sorte d'absence parce qu'on n'arrive plus à vivre et la douleur du corps physique et revivre énergétiquement ce qu'on connaît déjà et qui représente déjà une grosse masse traumatique. On peut plus, donc il y a une déconnexion complète. Ouais, c'est ce qu'elle nous avait dit. Hein. Elle se rappelle plus. Elle est revenue à un moment donné, mais elle a perdu le fil. Ok. Maintenant, vous laissez tout ça se métaboliser. Oui. Et de toute façon, on reste en contact. D'accord, Nathalie? D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. Parfait. Au revoir, Maëlys.